Voilà. Vous avez entendu le discours du président, hein, de l'ancien président général de Gaulle. Vous avez entendu, hein? Mais, hein? Attendez, mais... Deux fois, je me pose la question... Deux fois, je me pose la question... Pourquoi la France fait tant de mal à la République du Congo? Pourquoi la France écrase le peuple congolais terriblement? Pourquoi la France fait cela? Mais je me pose la question, Monsieur le Président Emmanuel Macron, pourquoi un dictateur qui a détourné immensement des milliards au Congo, il sait payer des appartements, il sait payer des immeubles, il sait payer des châteaux, il sait payer des résidences au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, partout. Ils ont payé des maisons, des bâtiments, des murs, avec l'argent du peuple. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que vous pouvez détourner des milliards en France et continuer à être président de la République en France, mais vous serez arrêté, vous serez traduit en pleine justice. Mais pourquoi Sassou 8%, qui n'est que votre petit préfet, qui n'est que votre marionnette, qui n'est que le bien-aimé de la France? Parce que Sassou, il tue pour la France. Quand Sassou tue 5 Congolais, la France est d'accord. Quand Sassou fait ses génocides d'atrocités aux poules, la France est d'accord. Quand Sassou coupe les têtes des Congolais, toute l'Union européenne et la France, ainsi que avec la complicité des États-Unis, tous sont d'accord. Parce que, Monsieur le Président Emmanuel Macron, moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Moi, je ne vais pas baisser mon pantalon pour la France. Moi, je ne vais pas baisser mon short pour la France. Moi, je ne veux pas sourire avec la France qui extermine les générations et des générations. Vous voulez que nos enfants, les enfants que nous avons eus en Europe, vous voulez que nos enfants deviennent quoi? Dites-moi. Parce qu'en Europe, on montre une politique mauvaise vis-à-vis des Noirs. Est-ce qu'en France, un jeune noir né en France peut avoir ce qu'on appelle un bon travail, hein, travailler dans un bon bureau, hein, avec les diplômes qu'il a eus? Non. On va lui donner le travail d'agent de sécurité. Est-ce que c'est normal? On va lui donner le travail réceptionniste dans les grands hôtels ou, hein, travailler comme nettoyage dans des grandes entreprises ou enlever les couches aux personnes âgées. Voilà la vérité, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Est-ce que ça va continuer comme ça? Mais il y en a marre. Il y en a marre. Est-ce que vous voyez? Il y en a marre. Il y a des Africains. Ils ne peuvent pas vous parler comme moi je parle. Hein? Pourquoi? Parce que la plupart, ils ont toujours dans leur tête qu'ils sont les boys, les chiens boys de la France. Oui, oui, mais moi je refuse d'être le chien boy de la France. Vous allez voir, Général de Gaulle. Hein? Là, c'est Général de Gaulle à Brazzaville. Suivez Monsieur Emmanuel Macron. Il faut suivre. Hein? Général, hein? Général de Gaulle que vous aimez bien, continuez à suivre sa politique des barbares. Vous allez voir. Général de Gaulle à Brazzaville. Ancienne capitale libre de la France, dont la France se moque du peuple congolais. Suivez. Vous voyez, Général de Gaulle
à Brazzaville. Et cette vidéo, il n'y a même pas de son. Ils n'ont même pas mis de son. Or qu'il devrait avoir de son. Hein? Vous voyez? Hein? Regardez, Général de Gaulle, à Brazzaville. Hein? Là, c'est Brazzaville. Brazzaville. Hein? Vous voyez? Regardez. Regardez comment ils passent devant des troupes. Regardez, ceux qui sont là, les soldats là, ce sont des Congolais de Brazzaville, des anciens. Vous voyez, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous voyez, Général de Gaulle, à Brazzaville, au Congo. Hein? Vous voyez? Bon. Monsieur le président Emmanuel Macron, est-ce que vous avez quand même le sentiment de ce peuple qui est martyrisé? La France, est-ce que la France se souvient de la Seconde Guerre mondiale, dont Général de Gaulle n'est pas resté en France, mais allé se cacher au Congo-Brazzaville? Et ils ont fait du Congo-Brazzaville ancienne, hein, ils ont fait du Congo-Brazzaville capitale libre de la France. Capitale libre de la France. Imaginez, toutes les politiques de la France ont été prises au Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, on est en train d'exterminer le peuple aux poules. Vous avez vu ce que Madame Sassou est allée faire donner des sacs de riz, soi-disant à la population du Poul. Mais ce n'était pas la population du Poul. Ce sont des gens qu'ils ont affectés de Brazzaville au Poul. Parce que toute cette population du Poul, ils sont dans des forêts. Hein? Il y a eu plusieurs personnes tuées. Plus de 300 000 personnes tuées. Hein, monsieur le président Emmanuel Macron? Des enfants qu'on a crevés des yeux. Hein? Des enfants. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Avez-vous une mémoire? Ou avez-vous une mémoire courte? Mais les choses doivent changer, monsieur le président. Vis-à-vis du Congo-Brazzaville, on vous a fait quoi? Sassou, si vous aimez bien Sassou, prenez Sassou et nommez Sassou dans un ministère en France. Nommez-le dans un ministère en France. Mais faites à ce que Sassou dégage du Congo, qu'il laisse le peuple congolais tranquille. Ne faites pas des Congolais qui deviendront des méchants vis-à-vis de la France. Ne faites pas des peuples africains qui vont devenir des ennemis de la France. Ne faites pas de ces peuples africains des esclaves de la France. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le président de la République. Il y en a marre. Nous allons écouter notre frère qui est au Canada, ce qu'il est en train de dire par rapport à la mascarade du cinéma de la France. On va écouter. On va écouter notre frère, ce qu'il dit par rapport à la politique de la France.
Mais seulement, ce que nous voulons faire des parallèles ici. Si les grandes nations se sont levées pour s'attaquer à la Syrie, parce qu'il y a des intérêts économiques, c'est bien normal, parce que chacune de ces nations essaie de viser ses intérêts économiques, pour protéger ses intérêts économiques. Oui, chers amis. Mais ce que nous remarquons, c'est que nous sommes dans un système du monde où on est sur le système de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire, la Syrie est plus importante. Les crimes commis en Syrie sont plus importants que les crimes qui sont en train de se faire commettre en Afrique centrale. Que les crimes qui sont en train de se faire commettre voilà. dans le République démocratique du Congo. Vous avez entendu, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Les crimes en Syrie, commis en Syrie, sont bien vus pour toute la communauté internationale. Pourquoi? Parce que il faut aller là-bas bombarder. Parce qu'il y a des affaires économiques. Hein? Oui. Mais attendez. Est-ce que ce qui se passe en Afrique, est-ce que c'est normal? Les diamants, l'or, l'uranium pour faire vos bombes, hein? Pour faire l'arme nucléaire, il faut l'uranium. Vous le prenez où? En Afrique. Le tantal, ils servent à beaucoup. Pour des batteries aussi. Les batteries. Hein? Vous voyez les drones. Ils ont besoin de ces minéraux. Le coltan, tout cela. Hein, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais l'Afrique centrale devient le cinéma des crimes, d'atrocités terribles. Le Congo RDC, plus de 15 millions de morts. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total. Parce que pour la communauté européenne, hein, qui n'est que la communauté internationale du sang, des barbares. Au Congo-Brazzaville, il y a eu des millions de morts. Au Poul massacré par 8% Sassou, qui a eu les galons de 8%. Sassou n'est pas un vrai général. Le vrai général qui a fait Saint-Cyr, général Mokoko, en prison. Est-ce que vous voyez? Il est en prison. Celui qui a été élu par le peuple, il est en prison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous qui avez été élu en France, est-ce que vous êtes retrouvé dans les barreaux en France? Vous êtes en prison? Mais pourquoi le général Mokoko est en prison? Pourquoi, Monsieur le Président Emmanuel Macron, pouvez-vous tolérer ce genre de bêtises? Mais attendez, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Sassou n'a pas gagné aux élections. 8%. Ali Bongo XPD n'a pas gagné aux élections. Hein? Et Ali Bongo, il doit être appelé Ali, hein? 00 élection au Gabon. Il a pas gagné. Et Ali Bongo, il appelle le peuple gabonais de venir aux législatives avec lui. Mais attendez, mais qu'est-ce qui ne va plus avec la politique de la France? La France en marche, mais n'est que la France en pagne. Oui, la France en pagne. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, on va continuer, hein, parce que ça fait quand même mal la sale politique de la France vis-à-vis de l'Afrique. Que les crimes commis en Syrie sont des crimes, ces crimes sont plus importants et plus valeureux que les crimes qui sont commis au niveau du Congo, au niveau du Gabon, au niveau de la République démocratique, au niveau de la République centrafricaine. Nous, chers amis, démocrates du monde, chers leaders de ce monde, nous ne pouvons pas continuer à faire 2 poids 2 mesures. Si aujourd'hui, nous tous, nous sommes certainement d'accord à un certain point que Bachar al-Assad est en train de s'attaquer à son peuple, à une opposition. Nous sommes tout à fait d'accord à ça. Que les grands de ce monde se lèvent pour essayer d'arrêter ça. Can you have one banana to have enough? Please. Les grands de ce monde regardent seulement une seule direction. Please. Pourquoi les États-Unis, pourquoi la France, pourquoi l'Angleterre se permettent seulement d'aller bombarder en
if I can't have a self between Jamaica and food. You said you don't have to eat. You said I'm eating too much. It's all inside, don't they? You said that to me. You said that to me. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu où les multinationales peuvent aller se décider armer ce qu'on appelle les reptiliens de la mauvaise espèce, c'est-à-dire les chefs d'État poubelles, et ceux-là qui se mettent à massacrer leur population, ceux-là qui abusent les droits de l'homme, et ceux-là qui commettent des génocides, des crimes contre l'humanité. Mais si Bachar al-Assad commet des crimes contre l'humanité, pourquoi les États-Unis diraient que c'est bombardé au Congo Brazzaville, vous avez un homme, ça sous les eaux, qui a brisé, qui a complètement détruit plus de 500 villages, un génocide agro-racial, des crimes de guerre, des violations de droits de l'homme accusés. Mais il me semble qu'on oublie l'Afrique parce qu'il n'y a que des Noirs qui sont là. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité que nous demandons à tous ces jours. Pourquoi on oublie l'Afrique? L'Afrique centrale. Oui, l'Afrique de l'Ouest essaie de couper économiquement, mais l'Afrique centrale, nous avons des dictateurs, des sanguinaires sous la Turquie. Prenons en 1997, ça soit fait oui, 800 000 Congolais, des massacres qu'il a perpétrés. Et il a continué à massacrer jusqu'au 28. Il a passé quasiment plus d'une année en train de combattre le développement de Congo, avec plus de 300 000 morts, des villages complètement détruits, là où il n'y a plus de vie, mais il n'y a aucune condamnation. Les États-Unis se tournent vers la Syrie. Est-ce que les morts You're taking my best part. est-ce que les morts en Syrie sont Yeah? prenons l'exemple. I'm Le knowing it. génocide que Hitler a commis, les nazis ont commis sur les Juifs, plus de 6 millions. Mais aujourd'hui, en Afrique centrale, si nous essayons de voir les millions de morts plus quelques 1 million et quelques au Brazzaville, commis par Sassou, commis par Kabila, et nous essayons d'ajouter aux crimes commis par Ali Bongo au Gabon, aux crimes commis en République centrafricaine. Vous voyez que nous dépassons énormément les 6 millions de morts que les nazis ont commis sur le peuple juif. Alors pourquoi faire de quoi de mesure, chers leaders de ce monde? C'est ça notre cri d'alarme, c'est ça notre souci. Tout à fait d'accord, vous avez des intérêts économiques à protéger, des pipelines certainement à protéger, mais essayez d'être ces leaders-là qui essaient de faire la balance au monde entier. C'est-à-dire que si vous condamnez Bachar al-Assad comme un boucher, condamnez Sassou comme un boucher, condamnez Ali Bongo comme un boucher, condamnez Joseph Kabila comme un boucher. C'est ça, chers compatriotes de démocrates africains comme du monde entier. Nous voulons que le monde soit un monde où la justice est réellement réelle, qui n'est pas juste des intérêts où on essaie de minimiser ce qui se passe en Afrique, en particulier parce que nous avons la peau noire, on peut nous massacrer comme on peut, et on essaie de minimiser la Syrie parce qu'eux, ils ont une peau, ils ont peur. Non, nous disons non à la discrimination, nous disons non à des partis pays. Vous voyez, chers amis, africains démocrates, africains comme du monde entier, responsables, chers dirigeants, chers leaders de ce monde, nous disons non à cela, nous disons non à deux points de mesure. On essaie de valoriser les bombardements en Syrie et on essaie de négliger les bombardements qui se commettent au Congo Brazzaville. Si vous, les grandes nations, la France, les États-Unis, l'Angleterre, vous décidez de bombarder en Syrie, mais allez aussi bombarder au Congo Brazzaville, parce que les intentions du dictateur Bachar al-Assad, ce sont les mêmes intentions que Sassou Nguesso. Les crimes que Bachar al-Assad est en train de commettre en Syrie, ce sont les mêmes crimes que Sassou est en train de commettre au Congo Brazzaville. Ce sont les mêmes crimes que Joseph Kabila est en train de commettre dans le République démocratique. Ce sont les mêmes crimes que Ali Bongo est en train de commettre. Et ce sont ces mêmes crimes que nous sommes en train de voir au niveau de la République centrafricaine. Alors, chers leaders, nous vous disons clairement, nous n'avons plus peur de l'ennemi. Oui, il est certes que vous avez fait ce que vous avez fait, parce que vous avez certainement des intérêts économiques à protéger. Mais nous savons aussi que vous avez des intérêts économiques à protéger en Afrique. Nous voulons que le traitement des dictateurs soit le même traitement. Si vous traitez Bachar al-Assad de boucher et que vous
Alors, vous avez entendu, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous avez entendu ce que le frère a dit. Donc, si vous traitez Bachar al-Assad pour un boucher, hein, par rapport au crime d'atrocité qu'il est en train de faire, mais vous avez un deuxième, Yasser al-Assad, qui est au Congo. Vous avez un deuxième Al-Assad qui est au Congo. 8%. Sassou, 8%. Le bien-aimé de la France. Sassou qui est venu pour la conférence, soi-disant climatique, pour vous donner des mallettes d'argent. Vous voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, voilà pourquoi moi, quand je regarde tous les vieux qui ont fait la politique au Congo-Brazzaville, les vieux d'aujourd'hui, qui sont toujours en vie, hein, qui viennent dans les salles pour faire des conférences, pour bluffer la jeunesse congolaise, quand je les regarde, moi je n'ai pas du tout confiance en eux. Monsieur le Président Emmanuel Macron, écoutez-moi bien, c'est le neveu de Fulbert Youlou qui vous parle, vous connaissez bien. Vous avez tous les dossiers. Hein? Est-ce que Fulbert Youlou, ancien vrai président du Congo, a détourné des milliards? Est-ce que Massamba Deba a détourné des milliards? Est-ce que le cardinal Émile Biaïnda a volé de l'argent? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire cela? Pourquoi le Congo en fait quoi? Donc vous voyez, la mascarade par exemple sur la conférence internationale BIS, qui n'est que la conférence internationale BIS exactement comme la conférence nationale au Congo-Brazzaville. Là où il fallait faire sortir Sassou par la grande porte. Et maintenant, la France barbare, qui fait sa mauvaise politique en Afrique centrale, veut nous amener dans le cinéma de la conférence internationale BIS. Mais vous savez, on peut jouer avec ceux qui ont envie d'être clowns. On peut jouer avec ceux qui ont besoin de se faire avoir par le couloir de l'abattoir. Mais pas moi entier. Pas moi entier. Pas moi. Parce que moi, hein, j'ai une tête et j'ai des yeux. Des yeux pour voir, des oreilles pour bien entendre, hein, des narines pour mieux respirer. Alors, vous croyez que moi je vais me faire avoir par la mascarade d'une conférence internationale BIS, qui n'est qu'une conférence de la foutaise des foutaises, pour légitimer le fils à 8%, le futur président que vous voulez faire du Congo? Vous croyez que moi on peut me berner, hein? Vous croyez que le vieux Boukadia, il peut me berner moi? Vous croyez que le Congo-Brazzaville s'appartient aux francs-maçons? Vous croyez que le Congo-Brazzaville appartient aux Illuminati? Vous croyez que le Congo-Brazzaville appartient aux francs-maçonneries? Merde alors. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je suis un type avec un charisme. Vous voyez, ceux qui oseront jouer avec moi, mais moi je vais les écraser, Monsieur Emmanuel Macron, parce que moi, je ne vais jamais accepter que des cafards puissent jouer avec moi. Non, personne ne pourra jouer avec moi, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Un ancien militaire, je connais manier les armes. Personne. Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, les 135 millions d'euros qui doivent être donnés à Sassou Nguesso, je dis non. Arrêtez de jouer avec nous. Le prêt que vous voulez faire à Sassou de 135 millions d'euros, prenez cet argent, investissez cet argent en France, augmentez les retraites des personnes âgées, donnez la possibilité, une partie d'argent pour des formations qui vont donner du travail aux Français.
d'accord, monsieur le président Emmanuel Macron, augmenter les salaires des fonctionnaires en France, augmenter les salaires, plutôt l'argent de la caisse familiale pour des familles en France, augmenter le RMI, qui est le RSA, pour les Français et pour ceux qui touchent au RSA qui sont des Africains en France. Mais foutez-nous la paix avec vos 135 millions d'euros. Le peuple congolais n'en veut pas. Cet argent que vous voulez donner à Sassou, mais c'est pour légitimer Sassou de payer des armes pour fouetter encore les Congolais. Mais il y en a marre. On va où? On va où avec votre mascarade? On va où avec votre cinéma mensongère? Emmanuel Macron, on en a marre. On en a marre de votre politique qui n'est que la politique des gaullistes, la politique du général de Gaulle pour détruire l'Afrique. On en a marre. Est-ce que, monsieur le président Emmanuel Macron, pensez-vous à ceux qui sont à Goma, violentés sexuellement? Est-ce que vous pensez à ceux qui sont à Béni, violentés sexuellement? Est-ce que vous pensez à ceux qui sont au Kassai, violentés sexuellement? Est-ce que vous pensez à tous ceux qui sont en RDC, qui sont en train de tomber, mourir à cause du cinéma, des détournements des minéraux pour avantager la France? Vous savez, monsieur le président Emmanuel Macron, moi je ne suis pas je ne suis pas certain de ces Congolais de la RDC qui vont dans les bureaux administratifs de la France, qui vont vers les députés qui ont besoin de devenir des présidents. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, ce que j'ai besoin, que la France foute la paix à l'Afrique, que la France laisse le peuple africain tranquille. Maintenant, récupérer Sassou Nguesso, qui a été placé par Jacques Chirac. Récupérez-le. Mais laissez le peuple congolais tranquille. On va écouter ce que le frère est en train de dire depuis le Canada. Il y en a marre. Donc c'est cela, c'était ça le point de notre direct. Mais en réalité, c'est vrai. Ce qui nous intéresse, c'est la France dans cette alliance. La France s'est accrochée aux États-Unis, s'est accrochée aux Allemands pour s'en suivre, pour aller en Syrie. C'est cela, chers amis, que nous allons vous dire, et on va vous le dire de manière claire. Le plan de la France, il est clair. Et la France, économiquement, est très faible. La France est en train d'aller à une catastrophe économique. La seule façon, c'est d'aller à la reconquête des grandes nations, à la reconquête des nations qui détiennent des matières premières. En réalité, l'objectif de la France, c'est de redessiner la carte du monde. C'est-à-dire, ils veulent simplement revenir au colonialisme. Ils veulent simplement revenir à la traite négrière. C'est ça le plan de la France. Mais comme vous le savez, avec les institutions qui ont été mises en place, notamment les Nations Unies, il y a quelque part la réticence de le faire. Donc, il faut donc essayer de briser et d'aller clairement passer à leur action, à leur plan matériel. C'est cela le grand plan. La France a suivi les Américains dans le projet de la Syrie parce que la France veut simplement obtenir le support des États-Unis dans la conquête générale de l'Afrique, dans le pillage systématique de l'Afrique. C'est cela la réalité. Parce que ils savent qu'en soutenant le projet américain en Syrie, en disant oui à tout ce que les Américains leur disent, éventuellement, les Américains ne vont pas empêcher les Français de continuer à piller les Africains avec leur fameuse monnaie du franc CFA, de continuer à piller les économies de l'Afrique par les biais de leur compagnie qu'ils ont en Afrique. C'est cela, chers amis, le plan. Donc, accompagner le plan des Américains pour supporter